Dans les rues de Lviv, le temps s'est suspendu l'espace d'un instant. 1 minute de silence pour commémorer 4 ans de pertes et de souffrances quotidiennes. À Kiev, la capitale, cible privilégiée de Moscou, les habitants vivent entre la peur des bombardements et les coupures d'électricité. C'est probablement le 39e jour sans chauffage. Pendant cette période, il y a eu toute une semaine sans électricité. Il est très difficile de se laver. Nous chauffons l'eau et nous nous la versons l'un sur l'autre, comme ça. Ces conditions ne sont pas compatibles avec une vie normale. Le froid est l'une des choses les plus dures, capable de briser le moral d'une personne en très peu de temps. Dieu merci, j'ai réussi d'une manière ou une autre à me ressaisir. Pour y faire face, le système D se met en place naturellement. Ses habitants se sont cotisés pour installer des panneaux solaires sur leur immeuble. Les difficultés quotidiennes ont aussi contribué à souder les habitants. Je pense que ça nous a unis. Les habitants sont devenus davantage comme une famille au sein de l'immeuble. Tout le monde comprend clairement que nous sommes tous dans la même situation. Plus au sud, à Odessa, des habitants se retrouvent sous des tentes de fortune pour recharger leur téléphone, discuter ou tout simplement profiter d'un café chaud et faire le bilan. Cette dernière année a été la plus difficile pour moi personnellement. Les pannes de courant, le froid, la multiplication des attaques, ce ne sont que des exemples. Quand on voit que des drones et des missiles arrivent vers 20h ou 21h, on pense à s'habiller, à dormir tout habillé avec ses papiers dans son sac à dos. Selon les derniers chiffres de l'ONU, en 2025, près de 15 000 civils ont été tués et plus de 40 000 ont été blessés. Un bilan qui pourrait être en fait bien plus élevé en raison de la difficulté d'accès aux zones occupées.